60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. Elles font la collecte, le stockage, le transport, la distribution et la commercialisation de ces produits vivriers. Toujours selon le Bureau national de la population, en dépit de ces efforts, elles restent les plus pauvres de la société. Cette condition de précarité pouvait s'améliorer si les femmes en milieu rural avaient un accès facile aux prêts bancaires. Celles qui ont accès à ces prêts ont des difficultés pour les rembourser en raison du taux d'intérêt élevé. Le taux d'intérêt est trop élevé et puis le montant qu'on te demande de payer par mois, on nous donnait tout juste 12 mois pour pouvoir faire le remboursement. Donc vraiment, quand on te calcule que tu dois sortir 500 000 tous les mois, vraiment, ce n'était pas facile. À Boaké, le forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Békay réfléchit sur la question. Des ateliers et des panels ont permis de faire des propositions pour la réduction du taux de remboursement. L'État de Côte d'Ivoire et toutes ces autres banques doivent prendre le cas des agriculteurs, le cas du monde rural, on va faire une sorte de lobbying auprès d'eux. C'est un plaidoyer pour nous. Revoir le taux. Un taux au-dessus de 10%. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le monde rural, avec ça? Il faudrait qu'on ait une banque de l'État qui puisse accompagner, n'est-ce pas, toutes ces braves femmes qui ont envie de travailler pour être des entrepreneurs, leur faciliter la tâche. Cette première édition du Forum des femmes entrepreneurs a été une occasion pour les femmes du monde rural de poser leurs difficultés. Manque de financement, de formation, accès difficile au marché et aux routes impraticables, rendant du coup difficile l'évacuation des productions agricoles. Des kits composés de l'huile, de la farine, du maïs, du sucre, du poisson sec et bien d'autres, ainsi que du matériel de travail. Remis à 18 femmes de la région de Gontougo, des exporteuses de fistules obstétricales. Des dons pour permettre à ces femmes guéries de la fistule de mener des activités génératrices de revenus afin de s'assurer une autonomisation financière. 900 000 francs CFA ont été investis pour faciliter la réinsertion dans le tissu social de ces femmes, longtemps rejetées. Cette initiative est de l'Agence internationale de la coopération coréenne (COICA). Le préfet de Bondoukou a exhorté les bénéficiaires au bon usage de ces kits afin de s'assurer une autonomisation financière. Après la remise, place à la campagne de sensibilisation dans le village de Singoré, dans le département de Bondoukou. Le représentant de l'AIBF a présenté les dispositions à prendre pour éviter les fistules obstétricales appelées la maladie de la honte. Nous avons pour la détection des agents de sensibilisation qui font du porte-à-porte pour demander aux femmes de se rendre à l'hôpital lorsqu'elles sont en grossesse, mais aussi d'espacer les naissances. Pour dire que la fistule se soigne avec beaucoup de grandes chances de guérison. C'est donc une mission commune et individuelle assignée à chacun et à chacune de nous ici présents. Demander à tous d'être un relais dans la sensibilisation pour que toutes les femmes porteuses de fistules puissent être identifiées, traitées et guéries, afin que la fistule disparaisse de nos vies pour le bien-être de nos familles. Tano Kobena Israël a également précisé que 40 femmes malades de la fistule bénéficieront dans quelques jours d'une opération gratuite au CHR de Bondoukou. Après la région de Gontougo, c'est le Bunkani qui va accueillir l'équipe de l'AIBF. Déjà, 113 femmes du district du Zanzan ont été guéries de la fistule obstétricale et ont été réinsérées dans le tissu social. Des vivres et des non-vivres composés entre autres de sacs de riz, de l'huile, de matériel sanitaire et des produits hygiéniques pour l'école primaire et le centre de santé de Kragui. Ces dons ont été offerts par l'association villageoise d'épargne et de crédit de Kragui, localité située à 16 km de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Soutenu par l'ONG internationale CARE, ce geste va contribuer à l'amélioration de la qualité des services sanitaires et pour une meilleure prise en charge des élèves. CARE est le pionnier depuis 2002 et il faut dire qu'aujourd'hui ça sort les femmes de la pauvreté, ça aide les femmes à investir, ça aide aussi les femmes à être autonomes sur le plan politique, sur le plan communautaire, sur le plan financier et économique. Et je pense que c'est un très bon outil pour le développement même de la famille et de la communauté, pourquoi pas du pays. Avec le slogan Women for Change, entendez Femmes pour le changement, l'association villageoise de Kragui
et l'ONG CARE œuvrent à l'autonomisation des femmes afin qu'elles soient vecteurs de développement. La femme doit être autonome pour qu'elle puisse se prendre en charge. C'est ce mot, moi j'adresse aux femmes. Venez, pour qu'on soit beaucoup, pour qu'on puisse aider nos maris. Les cacaoyers sont vieux, il n'y a plus de cacao. Mais nous les femmes, comme on fait du vivrier, des maraîchers, on peut faire nos épargnes. L'association villageoise d'épargne et de crédit de Kragui est composée de 11 groupements de femmes. Elle bénéficie de prêts auprès des institutions financières pour accompagner la réalisation de ces projets. Les différents corps constitués du département de Bondoukou, réunis dans la cour de la préfecture pour la montée aux couleurs, un acte suivi de la présentation des 5 symboles de la République. Nous sommes à la célébration de la journée du civisme à Bondoukou, une initiative du secrétariat d'État chargé du service civique. Cette journée vise à sensibiliser et informer la population, surtout les jeunes, sur les actions à mener en vue de l'appropriation des valeurs civiques et citoyennes pour l'avènement d'un environnement politique et social apaisé. Le devoir d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité que nous enseigne l'hymne national et les autres valeurs prônées par les symboles de la République ont fait place à un incivisme qui présente sous diverses formes et s'observe de plus en plus au sein de la population. La violence semble devenir le seul moyen d'expression de certains de nos concitoyens avec des actes de vandalisme lors des manifestations de mécontentement. En clair, l'État veut inculquer aux jeunes les valeurs essentielles de la société en vue de bâtir une nation prospère et développée. Cette journée s'est traduite également par des sketchs et conférences publiques pour inviter les populations et surtout les élèves au respect des lois et des différentes institutions. Le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, a saisi l'occasion pour inviter les populations à une période électorale apaisée, civique et citoyenne. L'attitude du civisme exige de participer aux échéances électorales en tant qu'électeur ou candidat, d'accepter les résultats des urnes et de recourir aux voies démocratiques de résolution de tout différend. Après Bondoukou, Yamsoukro, Aboasso, Maekorogo vont accueillir la caravane de sensibilisation sur les valeurs civiques et citoyennes. Proprons-nous, village de la commune de Tiébissou, n'a pas échappé à la pénurie d'eau vécue dans de nombreuses localités au cours du premier semestre de l'année 2018. Il y a un puits, c'est en brousse là-bas. Là-bas, ça a changé l'eau. Alors qu'avant, on dit de ne plus boire ça encore. Donc, c'est ça, on début dedans. Le manque d'eau est désormais un vieux souvenir pour les populations de Proprons-nous. Le village vient de bénéficier d'une pompe à modicité humaine. Un don de la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi. Une infrastructure hydraulique qui vient soulager plusieurs villages. L'ouvrage a été officiellement remis aux populations. Les différents porte-paroles et la famille éducative ont traduit leur reconnaissance à la ministre donatrice. Je suis très heureux de savoir que mes mamans, mes sœurs soient satisfaites du geste de Madame la ministre. Et cela permettrait à nos enfants, au lieu d'aller chercher de l'eau à la source, de se concentrer à leurs études et en puisant de l'eau qui est installée auprès de l'école. Donc je pense que c'est une joie pour ces populations, pour ces élèves, les enseignants également. Prenant la parole, la ministre a exprimé la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de fournir de l'eau potable à toutes les populations ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien a fait de l'accès à l'eau potable une priorité. C'est la raison pour laquelle, en tant que ministre, membre du gouvernement, j'ai pensé qu'il était opportun que nous, les ministres, et nous, les cadres des différentes régions qui sont présents au sein du gouvernement, que nous puissions nous aussi jouer notre partition. Les femmes à qui revient la corvée d'eau ont remercié la ministre. Raymond Goudou Kofi a annoncé la réalisation d'autres pompes pour le bien-être des populations rurales dans la région du Bélier.